Bien-aimé, quand Dieu n'est pas dans le choix que fait une personne, les conséquences sont terribles. Les conséquences sont innommables, bien-aimé, non seulement pour lui, mais aussi pour les siens, et aussi pour les autres. Et à ce moment-là, l'homme, cet homme devient un prédateur. Il devient un prédateur pour les siens et pour les autres. En dehors de Satan, du diable, il y a aussi des gens qui sont des spécialistes des choix pour les autres. Des choix, bien-aimés, qui ne feront jamais pour eux, ni pour leurs enfants. Mais ce sont des choix qu'ils trouvent bons pour les autres. Des choix du genre, pourquoi veux-tu acheter une grosse voiture? Achète une petite. Tu n'as pas besoin que les gens te voient, surtout les gens diront que tu veux te montrer et que ça, c'est de l'orgueil. Choisis une petite voiture. Ne prends pas une grosse. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle tenue. Tu n'as pas besoin d'un nouveau costume. L'ancien te va très bien. Tu n'as pas besoin de nouvelles chaussures. L'influence du choix des autres. Laisse tomber le projet dans lequel tu veux t'engager. Moi, ça ne m'a pas réussi. Et alors, toi, ce n'est pas la peine que tu t'y engages. Ou bien un tel s'était engagé, ça ne lui a pas réussi. Alors, ne fais pas ce choix. Ton fils, ta fille, n'a pas besoin de faire de grandes études. Est-ce que tu vois tous les chômeurs qu'il y a? Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle qui va trouver du travail. C'est même une chance qu'elle ait pu avoir ou qu'il ait pu avoir le bac, c'est déjà beaucoup. Alors, pourquoi devra-t-il choisir de faire des grandes études? Ta fille est trop pressée pour le mariage. Ma fille ne s'est pas encore mariée, donc la tienne a tout le temps devant elle. Tels sont les choix que certains font pour d'autres. Mais ne nous y trompons pas. Ce n'est pas des choix bien-aimés qui viennent d'un cœur bon et sincère, mais c'est plutôt des malédictions et des blocages qui sont mis en place par rapport à toutes ces paroles. La fille de tel ou d'un tel encore a construit une maison à ses parents. Là, on voit qu'elle les aime beaucoup. On voit que ce fils-là aime ses parents bien-aimés. Ce qu'on appelle des amis, ils passent leur temps à orienter le choix des autres, soi-disant pour leur bien. Au contraire, ce sont des malédictions et des blocages qu'ils mettent en place pour la vie de leurs soi-disant amis et pour la progéniture de ces derniers. Chacun, bien-aimé, a sa destinée. Et le travail des méchants, c'est de chercher à la voler et de chercher aussi à la bloquer. Le choix des amis. Pouvons-nous dire que Dieu est indifférent au choix que l'homme est amené à faire ou que l'homme est contraint de faire? Au contraire, Dieu est et a toujours été présent. La parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dieu regarde. Il laisse le libre arbitre à l'homme, afin que ce soit ce dernier
qui soit placé face à ses responsabilités. Et que ce soit ce dernier qui les assume totalement. Dieu a aussi dit dans Jérémie, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Amen. Amen. Parce que Dieu est un Dieu juste. Amen. Dieu n'impose pas les choix. Dieu oriente. Nous l'avons entendu. Il a dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction pour que tu vives. Amen. Amen. Ainsi, l'Éternel a parlé. Il laisse à l'homme le libre arbitre de ce qui ne veut pas dire qu'il est indifférent au sort de l'homme. C'est tout simplement un Dieu d'amour et un Dieu de justice. Amen. Amen. Dieu aime l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Le sort de l'homme tient à cœur à Dieu. Il ne se tient pas toujours loin, il est juste à côté et il regarde. Il regarde ce que l'homme fait. Quels sont les choix? Quels sont les choix que l'homme a fait pour lui? Ou quels sont les choix que l'homme a fait pour les siens? Dieu est là, il regarde. L'homme pense toujours dans son égoïsme qu'il fait bien dans sa quête de pouvoir, dans sa quête de bien-être, dans sa quête de richesse. Et il se dit, tous les moyens sont bons, surtout lorsqu'ils sont efficaces. Peu importe sur qui il marche pour y arriver, surtout lorsque la crainte de Dieu n'est pas dans son cœur. Lorsque la crainte de Dieu n'est pas dans le cœur, il n'y a aucun état d'âme. Ce qui compte, c'est la satisfaction de son ambition. L'homme fait des choix bien-aimés et des choix qui l'engagent. Mais est-ce qu'il est toujours réellement conscient des choix qu'il fait? Par rapport à ces choix, il y a des actes qui sont posés. Lorsqu'il pense premièrement à lui, il ne se demande pas est-ce que les enfants ont-ils de quoi manger? Le loyer a-t-il été déjà payé? La femme et les enfants ont-ils de quoi se vêtir? Ou encore l'alliance dans laquelle il entre. Est-ce que c'est quelque chose qui va apporter la vie ou la mort, que ce soit à lui-même et aux siens? Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un certain nombre de questions auxquelles Dieu aimerait que les gens répondent ou aient à l'esprit au moment du choix. Amen. Amen. Dieu ne se renie pas et sa parole non plus. Souvent, Dieu est déçu par le choix de l'homme. Mais comme un bon père, il cherche la solution pour le sortir du pétrin. Dieu cherche la solution pour faire sortir l'homme du pétrin dans lequel il s'est mis, où il est entré par rapport au choix qu'il a eu à faire. Mais faut-il que ce dernier le veuille aussi? Dieu ne force personne. Dieu n'oblige personne pour quoi que ce soit. Ce qu'il fait, c'est mettre chacun devant ses responsabilités.
mettre chacun devant les conséquences et il donne le chemin à suivre à celui qui veut s'en sortir. Jésus est le choix de Dieu pour l'homme. La parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le choix que Dieu a fait pour sortir l'homme du pétrin, pour le sortir des conséquences et pour le mettre face devant ses responsabilités. Voilà ce que Dieu a fait pour l'homme. Et ce que Dieu a fait comme choix pour l'homme est un choix de vie. Encore plus, Dieu a fait mieux. Il a tout remis entre les mains du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Non seulement il a choisi, il lui a donné une mission, mais en plus, il a tout remis entre ses mains. Tout ce dont une personne a besoin de jour comme de nuit, pour son bonheur, pour son bien-être, tout est entre les mains du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Jésus est incontournable. Il est le choix qui permet à ceux qui croient en lui de faire aussi leur choix. Parce qu'ils se reposent sur le Seigneur. Ils se disent, quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que le choix que je suis en train de faire trouve l'agrément de Dieu ou pas? Jésus est l'identité remarquable. Cette identité qui donne tout son sens, bien aimé à cette équation aussi compliquée que l'homme cherche à résoudre. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Amen. Job, bien-aimé, était un homme de la même nature que nous, et cet homme craignait Dieu. Lorsqu'il venait devant la face ou la présence de Dieu pour ses péchés, demander pardon à Dieu, il ne manquait pas de demander pardon pour les péchés que ses enfants auraient commis. Il se disait, sans doute, que lorsqu'ils sont sortis avec leurs amis, il a dû se passer quelque chose. Alors Dieu, je viens te demander pardon pour eux. Josué a dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Voilà le choix que Josué avait fait. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas, bien aimé. On ne peut pas servir les deux sans que l'un soit trompé. On ne peut pas servir Dieu et maman. Il faut faire un choix. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et c'est une grâce de Dieu, bien-aimé. Nul ne mérite la faveur de Dieu, car Dieu nous dit que vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Celui qui fait le choix de marcher avec Dieu et de faire la volonté de Dieu, à celui-là, Dieu accorde
toutes choses en Jésus-Christ. Amen.